Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pourquoi? Pour les énergies de décembre, les énergies de Noël. On y est presque, enfin on a tout un mois quand même à faire avant toute chose, mais c'est important, je me suis mise aux couleurs parce que moi personnellement j'adore la période de Noël, j'adore à l'approche de Noël, j'adore toute cette période de l'année. Après je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais poser ce truc parce que avec les grelots c'est bien sympa, mais c'est bien dans les téléfilms de Noël, mais pas pour parler tout le long. Vous avez vu mes magnifiques boucles d'oreilles guirlandes? Non mais je les adore, je suis trop fan. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de décembre, tout à fait, pour votre mois de décembre, avec pour vos signes astro, surtout, je vais y arriver, allez on y va, pour vos signes astrologiques. On va aller regarder donc les énergies, l'ambiance générale de votre mois, et puis on va aller voir tous les messages que je peux vous transmettre et qu'on va me donner à recevoir pour vous, pour vos énergies. Puisque je suis donc Amiris, je fais des guidances intuitives grâce à ma clairvoyance, ma clairaudience et l'outil du soutien des cartes, du tarot et des oracles. Et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire un avis par vous-même. Et les amis, bien sûr, évidemment, faites-moi savoir que vous êtes de passage, donc avec un grand plaisir pour vous lire un petit commentaire, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre toute la communauté puisque nous sommes plus de 80 000. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour tout. Les amis, merci d'être vous, merci d'être présents, merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse et je suis heureuse de finir cette fin d'année avec vous. En petite chose que je peux vous dire importante avant de savoir pour le tirage. Donc le tirage, ce sont les énergies, je vous laisse le découvrir. Vous avez 3 parties. Première partie, tout ce qui va être guidance principale avec l'outil des cartes. Ensuite, vous avez une guidance énergétique, très important pour prendre soin de vos énergies, vous allez voir. Et une guidance des anges, avec des réponses à vos questions des anges, etc. Voilà, donc c'est en 3 parties. Je vous invite à découvrir tout ça. Autre chose importante qu'on me demande souvent les amis, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement un peu partout dans le descriptif de la vidéo, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est des guidances privées que je propose. Vous avez sur créneau libre, vous prenez votre créneau quand vous le souhaitez. Il y a des créneaux ouverts, voilà. Je propose aussi pour cette fin d'année les amis, je propose un tirage spécial pour couvrir toute votre année 2025. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, je vous le dis. Donc, si vous en voulez, vous allez voir, pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le Instagram ou bien dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous avez tous les détails. Et puis également, je suis la créatrice d'été et infusion Mounty, les amis. Et pensez à vos cadeaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. J'ai pris les Sagittaires, puisque c'est nos amis Sagittaires. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez pour les signes astrologiques et vous avez, hop, je vais, hop là, prendre celui-ci par exemple. Vous avez pour les chakras. Vous avez 2 collections, donc ce sont des thés avec des plantes énergétiques et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau de Noël. Donc je vous invite à aller faire dévaliser ma boutique les amis pour vos cadeaux de Noël. Et vous avez, en plus je vous ai fait un bon de réduction spécial. Vous regarderez sous toutes vos vidéos, vous avez un bon de réduction spécial pour la période de Noël puisque je sais qu'on est tous dans des périodes un petit peu pas faciles ces derniers temps, n'est-ce pas? Après j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile et évident tous les jours. Donc voilà. Ok, voilà, mais je crois que je vous ai tout dit les amis. Comme d'hab, vous gardez votre bon discernement, vous pensez bien à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on est sur des guidances générales, d'accord? Donc vraiment, voilà, on garde son bon discernement, ça reste des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir les différentes approches par rapport à votre thème, par rapport à qui vous êtes, ok? Donc ascendant, lunaire, ça peut vraiment vous aider, et puis vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, évidemment. Écoutez, je suis trop en joie d'arriver à l'approche de Noël, vraiment, et j'espère que ce tirage et ce moment passé ensemble vous apporteront de la joie, du bonheur et surtout de l'aide à travers les messages que je vous apporte. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis béliers, on y va, c'est à nous. Allez, c'est parti, votre message pour ce mois de décembre 2024, les amis. On va aller voir tout de suite quels sont les messages, qu'est-ce qui vous attend. On va aller voir ça tout de suite. Hop, je mets ça correctement.
Voilà, allez, c'est parti, on y va. L'énergie déjà qui va entourer votre mois. Dans quelles énergies vous allez baigner? Oh, nous avons l'énergie du soleil. Signe de feu, on aime beaucoup, mes amis béliers, le soleil. Alors, ici, sur ce tarot, pardon, il y a des archanges. Et notamment, sur celui-ci, il y a l'archange Uriel qui est avec vous. Donc, si vous souhaitez l'invoquer, si ça vous parle, eh ben, vous l'avez ici avec vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, déjà, dans des énergies quand on baigne dans des énergies du soleil pendant un mois, on est vraiment déjà dans des énergies de succès, dans des énergies qui vous permettent d'être dans votre plein rayonnement. Donc, on a ici des événements heureux qui se passent, hein, clairement. Donc, on a vraiment des énergies où vous pouvez briller, vous pouvez être au top de vos énergies, vous pouvez vraiment vous épanouir, grandir. On a aussi, comme je vous le disais, des événements heureux, des choses qui mènent à la réussite. Vous voyez, on est dans une énergie de succès. On est dans une énergie où on peut rayonner, on peut briller et on a confiance en soi, on a la foi, vous voyez, mais en soi-même, si vous voulez. On est vraiment bien soi avec soi-même parce que les énergies ambiantes nous permettent de l'être, vous voyez. Donc ici, je ressens pas du tout de morosité, je ressens pas du tout d'énergie qui peuvent venir vous plomber. Non, c'est vraiment des énergies qui vous soutiennent, où vous allez être pendant ce mois de décembre vraiment dans des bonnes vibes, quoi, dans des good vibes autour de vous. Donc ces énergies-là, elles vont vraiment je les vois en fait, vous voyez, je vous vois au milieu et autour de vous, c'est vraiment les rayons du soleil qui vous portent, vous voyez, où vous pouvez, comme une espèce de protection et où vous pouvez kiffer, quoi, au quotidien, vous voyez. Ça fait plaisir. Ok, on va aller voir ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois, mes amis béliers. Réellement, ce que vous pouvez réaliser. On a un page de terre, très intéressant. C'est un page de denier. Donc, ça va être un mois de décembre pour ce que vous souhaitez mettre en place. Ça va être doucement mais sûrement. C'est-à-dire, alors je sais que ce n'est pas forcément votre fort, mes amis béliers, puisque dans vos énergies, par essence et par principe, vous aimez le côté impulsif, le côté les choses, elles avancent et vite, vous voyez. Et ici, en fait, concrètement dans la matière, on va vous demander beaucoup plus d'être par notion d'étape, vous voyez, où les choses, elles vont vous demander peut-être de prendre un petit peu plus de temps pour étudier les choses, pour regarder les choses. On va peut-être être dans la résolution de choses un petit peu plus complexes qui vont demander un peu plus d'approfondissement, un petit peu plus de temps, vous voyez, que ce que vous auriez l'habitude de faire, par exemple, vous voyez, ou par habitude dans vos méthodes, vous voyez, et bien là peut-être qu'on va vous demander ça, mais c'est quelque chose qui est tout à fait à votre portée déjà pour commencer. Si jamais pour votre bien-être, si vous avez le message, tout ce que vous vous sentez obligé de forcer, où il y a de l'impatience, où c'est vos énergies que vous mettez dedans, où vous avez envie que ça se résout vite, j'ai envie de vous dire, soit remettez ça à janvier, soit changez de méthode. Parce que là, c'est pas ce qu'on vous demande. Vraiment, si ça force, si ça bloque, c'est parce que justement, vous n'êtes pas avec la bonne méthode, donc c'est peut-être pas le bon timing non plus pour vous. Vous voyez, ici, il y a quand même vraiment un positionnement et un questionnement par rapport au sujet de votre vie que vous voulez matérialiser pendant ce mois de décembre, qui vont vous demander de la patience, mais qui seront couronnés de succès. C'est vraiment une histoire de fiabilité et on vous demande du coup d'être plus ancré dans les choses, plus par étapes et plus de patience. Et quand j'entends de patience, c'est accepter que les choses, elles se font peut-être pas en 2 jours, mais qu'elles vont se faire en 1 semaine. Vous voyez, et qu'il va falloir mettre de l'énergie chaque jour. Mais clairement, ça peut être vraiment très bon. Ici, on a aussi des très bonnes nouvelles à propos de questions financières par rapport à certains sujets. Mais parce que justement, on y va par étapes et on ne loupe pas des informations. Vous voyez ? Ok, ce qu'on vous encourage, ce qu'on vous conseille ici d'utiliser comme énergie pour justement réaliser tout ça. Le 5 de coupe, ok. Je me permets d'interrompre la vidéo une toute petite seconde pour te dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci d'être là. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire. Tu peux me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis évidemment, tu peux penser à t'abonner et à partager ce contenu si ça peut aider quelqu'un. Merci d'avance pour le soutien.
Autre chose, si jamais tu n'as pas vu l'intro, si tu veux une guidance privée avec moi, évidemment, tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, tu peux également découvrir dans le descriptif de la vidéo tout ce que je propose pour t'accompagner, t'aider au quotidien. Et pense à tes cadeaux de Noël avec Mounti, pareil, tout dans le descriptif de la vidéo, tu as une réduction spéciale. Allez, je te laisse poursuivre ta lecture. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est vraiment... Je vais vous lire la carte qu'il y a dessus, comme ça vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Ça, mes amis béliers, ici, avec un 5 de coupe en conseil, c'est vraiment de ne pas faire une énergie peut-être que c'est pas dans vos habitudes, hein, mais que là, je ne sais pas pourquoi vous seriez un peu tenté de faire pendant ce mois de décembre, c'est vraiment par frustration, par impatience, de forcer les choses ou de bâcler les choses parce que on jette l'eau du bain avec le bébé. Vous voyez ? Ah non, mais ça, la personne met 2 jours à me répondre. Ah non, mais tout est négatif et je jarte tout. Et non, je ne passe pas avec cette personne ou je ne veux pas aller avec cette personne. Vous voyez, c'est très raccourci ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. L'incapacité à voir le côté positif des choses, c'est exactement ça. C'est l'impatience, la frustration, le besoin que ça fasse à sa façon, c'est-à-dire à sa méthode rapide, efficace, etc. Ça ne fonctionne pas comme prévu, comme vous avez l'habitude de le faire. Eh bien, vous passez votre temps à regarder que le négatif et que ce qui ne va pas. Et du coup, vous passez complètement à côté des choses. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment double message. Ok ? Bon, ok. En tous les cas, dans des énergies du soleil, mes amis béliers, comme on l'a vu avant, j'ai envie de vous dire, profitez et kiffez de chaque jour et de chaque énergie que vous avez là, où il n'y a pas trop de balancement d'humeur, il n'y a pas trop de choses comme ça. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait du bien, en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi ici, il y aurait une tendance à aller chercher ce côté-là et à le faire et à se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Vous voyez ? Ce serait dommage. Profitez de l'instant présent, vivez, kiffez ces énergies. Le challenge, le défi, et je vais prendre tout de suite en même temps la carte de ce qu'il est mieux de laisser, soit de ne pas faire pendant ce mois de décembre, soit de laisser, de pouvoir s'en libérer complètement. On va aller voir. Challenge, le défi pour nos amis béliers pour ce mois. La grande prêtresse, l'archange Aniel, ok. Il y a encore une notion de patience, c'est incroyable. Et l'ermite, waouh. Alors, le challenge, le défi, c'est répéter avec le 5 d'épée. Avec la grande prêtresse ici, vraiment, il va juste falloir faire attention que votre ego ne vous joue pas des tours, mes amis béliers. Je vous explique. Ici, votre ego, il pourrait vous dire, ouais, mon intuition, elle sait, vas-y, on passe ça. Ça va pas, je vais pas attendre pour ça, ça va nous mener dans le mur ou ça va me mener dans le mur. Ça, c'est votre ego qui vous joue des tours et qui vous fait croire que votre intuition, elle vous dit ça, alors qu'en fait, c'est le 5 d'eau qu'on a vu ici. Donc, c'est l'incapacité à être dans la patience et dans les étapes et à croire que votre intuition, elle vous dit que pardon, que c'est pas bon pour vous, alors qu'en fait, ça l'est. Excusez-moi. Vous voyez, ce genre de choses. Ici, je vais vous lire la carte encore, hein, vous allez voir. Donc vraiment, tout ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois va demander des étapes, va demander de la patience, mais ça va être couronné de succès. Tout ce dans lequel vous allez mettre des énergies d'impatience, de frustration, de forçage et de bâclage, malheureusement, ça ne va pas fonctionner pour vous, ou vous allez passer à côté de certaines choses. Ici, je vous lis encore la carte de challenge. Fiez-vous à votre intuition et soyez patient ou patiente. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ici, il y a vraiment cette idée, excusez-moi, hein, mes amis béliers, pour ma gorge là. Il y a vraiment cette idée que le challenge ici, ça va vraiment être d'être dans la patience, dans les étapes, dans le fait de faire confiance, que si vous êtes sur ce chemin, c'est qu'il y a une raison, etc., etc. De ne pas vous faire avoir à part votre ego. Et pour éviter ça, ici, on vous dit,
avec l'énergie de l'ermite, c'est quand même 2 arcanes majeures. On a quand même 3 arcanes majeures ici, c'est quand même un mois puissant. Avec l'ermite ici, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous avez déjà acquis des vérités, vous avez déjà compris et vu et intégré que si la vie elle se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et plusieurs fois vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances et du mot que vous mettez dessus, vous ont déjà sauvé la mise par rapport à des impatiences et du forçage que vous avez déjà fait à des moments donnés. Vous avez fait les forceurs pour X ou Y raison et où la vie vous a sauvé de ça alors que vous étiez en train parfois de faire des grosses boulettes ou de vous enfoncer dans des trucs où Dieu merci l'univers vous a montré, vous a donné un élan d'intuition ou vous a fait capoter le truc et là vous avez fait ah ouais mais en fait j'ai eu chaud quoi, j'aurais mieux fait quand même de prendre un peu plus le temps, vous voyez, là on vous dit ça c'est intégré, c'est reçu comme message, prenez vraiment en compte votre sagesse, vos vérités, ce que vous avez compris ici. Vous n'êtes pas en train de vivre une leçon, de vivre un truc karmique ou que sais-je ici. Pas du tout. Ici, vous êtes en train d'utiliser votre sagesse. Et on vous dit ce serait vraiment dommage de passer à côté de votre mois, de votre mois de décembre, hein, sur des énergies du soleil aussi belles, dans lesquelles vous allez pouvoir rayonner, profiter chaque jour, et dans lesquelles vous allez pouvoir patiemment, stèle après stèle, pierre après pierre, vraiment construire des choses qui vont être vraiment couronnées de succès. Ce serait vraiment dommage. Et ça, vous l'avez déjà appris, réappris et reappris. Donc ici, ce n'est que apprivoiser un certain côté de votre personnalité, un certain côté de vos énergies que vous savez faire, mais qui parfois se retourne un petit peu contre vous parce que excès de frustration, excès de... Voilà, je veux dire, par exemple, je vous donne un autre exemple. Moi, je suis vierge. Bon, parfois, je suis comme ça, mais il y a des gens pour qui c'est vraiment très, très important. Enfin, c'est très puissant pour eux. C'est le côté faire des listes, être très carré, suivre les choses avec une méthode, vous voyez. Bon, c'est des personnes qui savent que c'est une très bonne chose pour elles parce que il y a des fois, il y a besoin de mettre de l'ordre, etc. Mais qu'en excès, il faut toujours être vigilant parce que sinon, ça peut se retourner contre eux. Parce qu'au bout d'un moment, ils s'enferment dans tout ça et en fait, ils ne sortent plus de ça et ils deviennent esclaves de leur liste, vous voyez, et de leur méthode. Et du coup, ils passent à côté de choses, de spontanéité de la vie. Bon, à l'inverse, vous, c'est votre côté là, frustration, envie que ça aille trop vite, etc. Et cette impression de devoir retenir, vous voyez, cette énergie-là. Et l'impression que si vous l'utilisez, ça va aller plus vite ou vous allez avancer plus rapidement, ce qui n'est pas du tout vrai là, bien au contraire. Ok ? Bon, les amis béliers, on a tous des énergies qui sont très bonnes à des moments donnés et qui nous portent préjudice à d'autres moments donnés. C'est comme ça en fait. Donc là, il faut savoir bien les utiliser. Là, on vous dit, vous le savez. Vous savez et c'est un rappel dans ce message. Ok ? Ce que la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances ici, vous apportent pendant ce mois et vous aident en termes de coups de chance, d'encouragement. On a un chevalier d'air, j'aime beaucoup. Ici, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. En chevalier d'air, on peut avoir des signes d'air, principalement. Je ne sais pas pourquoi on me les dit, d'habitude on ne me le dit pas. Vous voyez, page de terre, on m'a rien dit du tout, ça c'était vous, mais alors là on me le dit. Donc chevalier d'air, ça peut être Gémeaux, Balance ou Verseau en termes de personnes. Alors ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire. Bon, en tous les cas ici pour moi, il y a une personne autour de vous qui inlassablement va vous aider à vous maintenir dans ces énergies. Vous voyez, dans les bonnes énergies de ce qu'on a vu et vous évitez d'être trop dans les autres. D'ailleurs, on me dit que par rapport à l'ermite ici, ça je vous rappelle que c'est ce qu'il ne faut pas utiliser, ce qu'il ne faut pas faire en fait pendant ce mois. On vous dit effectivement, évitez de vous enfermer, parlez de ce que vous ressentez, parlez avant de prendre des décisions. Vous voyez, parlez de vos frustrations et peut-être à ceux ou celles, parce que c'est pas genré, ça peut être un homme ou une femme, ceux ou celles chevaliers d'air là. Cette personne va vous aider à vous canaliser, à faire preuve de rationalisme dans vos moments potentiellement d'excès. Vous voyez ? On vous dit vraiment cette personne ou cette énergie, ça peut être une énergie qui vous est proposée, qui va vous être encouragée par vos anges, par vos guides, par l'univers en fonction de vos croyances ici, qui n'est pas forcément une personne en tant que telle, mais ça peut être des énergies qui vous ont insufflé. On va vous donner effectivement des solutions créatives, mais surtout une
toujours une réflexion sur le fait de prendre son temps, d'analyser attentivement les options qui se proposent à vous dans ces situations. Et je pense que ça va être fortement encouragé par une personne de votre entourage, d'accord, qui vous accompagne ici. Eh ben dis donc mes amis béliers, sacré tirage, hein, sacré tirage, sacré mois de décembre. Dites-moi en commentaire comment ça résonne. Et puis moi je vais aller voir un petit message des cartes de la voyante pour vous accompagner. Un petit message en plus, c'est le 32 cartes. Je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a pas mal qui le connaissent. Je prends un petit message, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Oh, il y en a 3, j'en veux que 2. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Vraiment, vous ne vous affolez pas. On a un 8 de trèfle, cadeau, petite somme d'argent à recevoir. Et ensuite, la suivante, et après elle se lise en double. Donc c'est des petits messages comme ça, vous verrez si ça vous parle et si ça résonne dans votre vie, dans ce qui se passera sur ce mois de décembre. Alors, voyons voir, pour nos amis béliers, est-ce que je peux avoir la carte associée au 8 de trèfle? Hop, elle est là. On a le roi de trèfle, homme brun sérieux, pour une consultante, mari, fiancé ou ami, et pour un consultant, ami sûr ou protecteur. Alors, donc, le cadeau, la petite somme d'argent à recevoir avec le 8 de trèfle, à côté d'un autre trèfle, nous avons une petite rentrée d'argent, petit gain au jeu ou loterie. On aime bien. Ensuite, donc, l'homme brun sérieux ici, à côté d'un 8 de trèfle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, a priori, il y a un homme brun peut-être autour de vous qui a des petits soucis d'argent momentanés. Bon, vous verrez bien, vous me direz. Voilà pour le petit message. Et ben, on va passer à la partie professionnelle. Vous me dites en commentaire comment ça a résonné pour vous, les amis béliers. Et puis, je vais aller voir tout de suite les conseils complémentaires qu'on peut vous donner sur votre mois de décembre. Pour la partie professionnelle, c'est parti. Alors, pour nos amis béliers, hop, nous avons l'ange terrestre, la jalousie, le commerce, et au deck, nous avons l'instant présent. Ok, alors... intéressant. Alors, pendant ce mois de décembre, il va y avoir une personne autour de vous qui va faire l'objet d'ange terrestre, c'est-à-dire qui potentiellement va vous protéger de quelque chose ici. Par contre, vous, il va falloir que vous vous positionnez parce qu'il y a le libre arbitre, donc il y aura une décision à prendre. Dans tous les cas ici, il y a une personne, il y a une énergie autour de vous qui va vous protéger et c'est vraiment des choses qui perdurent depuis le mois de septembre. C'est des énergies autour de vous qui sont pas cool. Alors ça peut être directement visé vers vous, comme ça peut être de manière générale, c'est-à-dire dans l'ambiance dans laquelle vous vous baignez, peut-être autour de vous. En tous les cas, il y a des gens qui sont pas très bienveillants, avec de la jalousie, avec des énergies un peu de cancan, de choses comme ça. Bref, c'est pas très très bon, mais vous, en tous les cas, vous êtes protégé par quelqu'un autour de vous, ou alors vous avez une protection naturelle, mais je ressens quand même que c'est quelqu'un. Par contre, vous, il va falloir vous positionner. Quand je vous dis vous positionner, c'est-à-dire que vous, en fait, si vous êtes quelqu'un qui fait partie, alors peut-être sans vous rendre compte, hein, qui aimait bien faire du cancan, faire du commérage, faire partie de clans, vous voyez, ce genre de choses. Bon, bah, vous nourrissez un petit peu ces énergies pas très bienveillantes ici, un peu de jalousie, un peu de tout ça au milieu. Donc, essayez de vous regarder avec objectivité et de voir si vous nourrissez tout ça. Si vous ne nourrissez pas tout ça, bon, j'ai rien à vous dire par rapport à ça. Mais par contre, si vous nourrissez tout ça, il va falloir vous positionner par rapport à ça et peut-être potentiellement vous extraire. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous protège, mais je ne sais pas pourquoi au bout d'un moment, la personne ne va plus pouvoir vraiment vous protéger. Vous voyez ? Parce que, en fait, si vous rentrez dedans, il y a un moment donné, vous rentrez dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes bien extérieur à tout ça, restez bien à l'extérieur. Dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir se positionner parce qu'il va y avoir un échange. Il va y avoir peut-être des discussions ici en fin d'année, sur le mois de décembre, sur des sujets financiers ou bien sur des choses sur lesquelles on doit se positionner, on doit échanger, vous voyez, par exemple, de choisir, je sais pas moi, s'il y a des choses, je sais pas, si vous êtes par exemple dans un service où vous distribuez chacun, par exemple,
qui prend en charge quelque chose pendant certains mois ou par exemple pour le mois suivant ou pour l'année. Vous voyez, je sais pas, il y a des échanges comme ça, je connais pas trop ce qui se passe ou ce qui peut se passer en entreprise, mais dans tous les cas, il va falloir échanger, il va falloir commercer, voire partager, voire devoir dire moi je suis d'accord de donner ça si tu me donnes ça, etc. Vous voyez, il va y avoir de la négociation. Ah là là, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, j'en pouvais plus. La négociation. Il va y avoir des négociations à faire et là, vous allez devoir vous positionner. Et effectivement, dans ces négociations, pour moi, il y a quelqu'un qui vous protège au milieu de tout ça. Ok. Ici, ça va être très important d'être bien ancré dans le moment présent au niveau du professionnel et de pouvoir bien exprimer ce que vous avez exprimé. Donc, travaillez bien votre chakra de la gorge si jamais pour pouvoir vraiment bien communiquer ce que vous désirez et être bien aligné à vos conversations, à vos communications. Ok. Eh ben, dis donc, sacré message professionnel, hein, mes amis béliers. On y va pour le relationnel amoureux. Alors, nous sommes en période de Noël, donc je sais que les périodes des fêtes sont toujours des périodes où on peut voir ses proches, etc. Donc, je vous ai proposé un tirage un petit peu particulier pour ce mois-ci. Je vous ai proposé un tirage dans lequel on va regarder vous et une autre personne ou une autre énergie dans une dynamique, d'accord? Et on va regarder votre positionnement à vous et le positionnement de l'autre. L'objectif de ce message, c'est de pouvoir vous comprendre et comprendre l'autre pour pouvoir appréhender les choses si jamais vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, un petit peu pas facile ou pas, ou bien juste de comprendre l'autre. Ça peut être effectivement avec votre autre, ça peut être une personne future dans votre vie, comme ça peut être une personne de la famille, etc. Ok? Donc je prends ce tarot cet oracle qui vous dit votre positionnement, le positionnement de l'autre, et je rajoute avec l'oracle de langage amoureux pour compléter l'information. Ok? Allez, c'est parti. Donc, votre positionnement à vous, dans quelle énergie vous allez être relationnellement pendant ce mois? Waouh, énergie du 22. C'est un sacré nombre, c'est un maître nombre, comme on dit. Je me surpasse plus. Et ensuite, nous avons en face de vous l'énergie de l'autre personne. On a une énergie du 6 avec un conflit, une séparation. Alors, voyons voir. Tac. On va prendre les suites. Alors, pour vous, pour les amis béliers. On a l'ouverture, les possibilités, l'opportunité, le déclic. Et en face, on a l'union, le mariage, le couple, la relation officielle. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Donc, dans une situation sur ce mois de décembre avec quelqu'un. Donc, vous êtes dans une énergie du 22. Vous vous surpassez. Ici, ça va tout à fait avec l'énergie du soleil et l'énergie qu'on a vue de votre mois de décembre. Vous, clairement, votre objectif, vos envies pendant ce mois de décembre et l'énergie que vous avez en termes de positionnement relationnel, c'est que vous êtes en train de vous réaliser pendant ce mois de décembre en vous surpassant. Ça peut être en se surpassant en étant hyper dans votre travail, dans la réalisation de quelque chose. Ça peut être par exemple, on peut se réaliser en se surpassant, en créant un superbe Noël pour toute sa famille, avec une superbe table de Noël, de la super décoration, etc. d'en faire vraiment un événement incroyable dans lequel vous vous réalisez, vous voyez, c'est des exemples. Vous avez vraiment une idée, je vous donne tous les exemples qui peuvent être dans vos énergies. Donc de manière générale, vous êtes là à vouloir mettre en avant votre charisme, à vraiment vouloir agir en fonction de vos ambitions. Et vos ambitions sont grandes ici. Donc clairement, relationnellement, dans votre positionnement de manière générale pendant ce mois de décembre, vous allez clairement être là. En fait, moi, je suis dans l'apprivoisement de mes peurs, donc mes peurs, etc. ne sont pas du tout présentes, elles ne m'arrêtent pas, elles ne sont même pas présentes, j'y pense même pas, parce que ici, mon objectif, c'est de déployer ma puissance, parce que je suis en plein dedans, avec l'énergie du soleil qu'on a vu dans le tirage général, clairement, vous êtes là-dessus. Donc vous, clairement, vous êtes bien puissante, ou puissant ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces énergies-là, la seule chose que vous voulez, du coup, c'est
forcément avec une telle énergie de déploiement, vous voulez des ouvertures pour le faire. Donc vous, ce que vous allez chercher grâce à ces énergies, c'est avoir des opportunités, saisir des opportunités, en créer, avoir des possibilités pour pouvoir déployer votre énergie dans tout ça. Vraiment, c'est très très important pour vous. Donc là, effectivement, dans les situations relationnelles pour vous, en face de vous, il va falloir que les personnes soient dans une envie d'avancer, quoi. Dans une envie dans laquelle vous allez pouvoir vous déployer. Si c'est des personnes qui, dans votre relation, ont envie de vous restreindre ou n'ayant pas de possibilité de s'expandre, là, ça ne va pas le faire pour vous. Vous allez vous sentir restreint, en fait, et ça va pas être très bon. En face de vous, alors, j'ai une énergie, j'ai une dynamique d'une personne qui est en conflit, qui est peut-être en séparation. Ici, j'ai une personne qui, potentiellement, pour moi, est jaloux ou jalouse de vous. D'accord? Et ce sur quoi elle est jaloux ou jalouse de vous, c'est sur votre relation officielle. Que ce soit votre relation officielle en tant que, par exemple, votre travail, ou bien votre couple, votre mariage, en tous les cas, ce que vous représentez dans l'union. Donc ici, je pense que vous vous surpassez, vous faites vraiment de belles énergies dans ce dans quoi vous êtes unis. Donc ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre couple ou dans des amitiés, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très très puissant que vous dégagez et que tout le monde sait et que tout le monde voit. Et là, en face de vous, j'ai quelqu'un qui est très jalouse de ça. Et du coup, qui génère des conflits, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, évidemment, elle est en conflit avec elle-même. Hein. Elle a une grosse colère par un manque de considération parce qu'elle n'arrive pas à faire ou à être ce que vous dégagez. Évidemment, à sa propre mesure et dans sa propre vie. Hein. C'est pas qu'elle veut votre vie, mais c'est qu'elle aimerait toucher du doigt les mêmes choses que vous, mais elle n'y arrive pas. D'accord? Donc, effectivement, elle se sent par votre rayonnement, blessée, affectée de ce que vous rayonnez. Elle ressent de la jalousie, malheureusement. Elle a l'impression de ne rien réussir à contrôler, de ne rien réussir à maîtriser. Et potentiellement, cette personne est peut-être, elle, en fin de relation. Peut-être de relations amoureuses, peut-être de relations de travail. Elle est sur une régénération, elle est sur un moment de séparation de quelque chose. Et pour elle, c'est très difficile. Si elle n'est pas dans cette situation, c'est pas grave. Enfin, c'est pas la condition sine qua non, on va dire, mais c'est surtout qu'elle est en conflit avec elle-même. Et ça c'est un truc, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc, en face de vous, vous avez quelqu'un, ça va pas être facile de composer parce que cette personne, le conflit, il est intérieur à elle-même, évidemment. Elle a beaucoup de colère, elle est beaucoup dans la difficulté. Hein. Et c'est surtout qu'elle a peur de vous perdre, cette personne aussi. Elle voit bien ici qu'il y a une grosse séparation entre vous parce que plus vous montez dans ces énergies et plus d'une certaine manière vous vous éloignez de cette personne parce qu'elle vous en avez moins besoin, vous avez moins le temps, vous voyez, vous avez moins en fait de quotidien avec cette personne ou d'énergie avec cette personne et cette personne a vraiment très très peur de l'évolution et de l'orientation qu'est en train de prendre votre relation ou votre place, vous voyez, couplée à la jalousie intempestive que ressent cette personne. Eh ben, c'est pas facile de se comprendre ici. Hein. En tous les cas, vous kiffez à fond. Hein. Si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas dans ces énergies-là, que l'on voit là compliquées, vous voyez, kiffez avec eux. Parce que vous, par contre, c'est un sacré mois de décembre, hein, mes amis béliers. Pas facile, pas facile. Les amis, écoutez, on va poursuivre avec votre guidance énergétique et votre guidance des anges. On va commencer tout de suite par la guidance énergétique et on va aller voir tout de suite ce que votre âme a à vous dire par rapport à vos différents corps énergétiques pour ce mois de décembre. Quel message a votre âme pour vous, mes amis béliers, pour vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça, mes amis béliers, c'est très important ici. Ce que ça veut vous dire, en fait, hein, mes amis béliers, c'est que on a vu tout à l'heure. Vous voyez,
Tout à l'heure, je vous ai dit, dans la guidance générale, faites attention de ne pas vous laisser avoir par vos frustrations, par votre intuition et de ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Ben ici, c'est ce qu'on vous dit, on vous redit ça. On vous dit, faites attention à vos énergies, remettez en question quand vous êtes dans des énergies un petit peu d'excès ou d'extrême. On vous dit, remettez les choses en question et pensez aux conséquences. Imaginons que vous êtes quelqu'un, les amis béliers, souvent vous faites beaucoup de sport. Remettez en question le fait que peut-être en ce moment vous faites beaucoup de sport pour évacuer, mais que vos chevilles sont en train de vous tirer des sonnettes d'alarme, vos genoux aussi, votre sommeil est peut-être même un peu impacté parce que justement vous faites trop monter votre taux de cortisol, etc. etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses ici, on vous dit, regardez un petit peu si ce que vous faites c'est remettez en question les choses, voilà, par rapport à ce que vous faites et les conséquences, ok? Allez, on va aller voir le chakra qui serait intéressant pour vous d'utiliser pendant ce mois. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y avait le chakra de la gorge qui était présent au niveau du travail. Et ici, on a de nouveau le chakra de la gorge. Va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur. Et on vous avait dit tout à l'heure, ne laissez pas l'ermite vous envahir ici, c'est-à-dire de vous renfermer sur vous. Ici, il va falloir exprimer les choses. Le chakra de la gorge qui est le chakra au niveau de la gorge qui est bleu et qui englobe tout le système ORL, que ce soit votre gorge, votre bouche et vos oreilles. Et donc, le fonctionnement de ce bon fonctionnement de ce chakra de la gorge vous permet d'avoir une bonne écoute émotionnelle de vos propres émotions, un dialogue intérieur fluide, une bonne circulation des énergies de communication avec vous-même, avec vos émotions, pour qu'elles puissent être extériorisées par la verbalisation de manière fluide et saine. Donc un chakra très important, d'accord? Je vous rappelle que nous sommes constitués de 7 chakras et ces 7 chakras représentent nos 7 corps énergétiques. Ok? Donc, comment bien déployer ce chakra de la gorge pendant votre mois de décembre? Donc, vous pouvez faire des méditations guidées sur le chakra de la gorge. Vous pouvez utiliser notamment, par exemple, des pierres comme celle-ci qui sont l'aigle marine. Vous voyez que moi, j'utilise par exemple pour bien fluidifier mes messages que je vous transmets. Et puis, vous pouvez évidemment utiliser l'outil holistique que je vous ai concocté, les amis. C'est moi qui l'ai composé. C'est un thé à base de plantes énergétiques pour justement, spécifiquement, vous aider à harmoniser votre chakra de la gorge. Ça s'appelle le Moon Expression, donc il se présente comme ceci. Hop, je vous montre. Donc c'est une pochette comme ça. La pochette est rechargeable et à l'intérieur, donc il y a la recharge avec 12 infusettes, comme vous pouvez le voir, et il y a des petits QR code sur chacune des infusettes. Je vais vous montrer, tac, comme ça. Vous flashez le QR code au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été canalisée et écrite par moi-même. Voilà, donc c'est un équilibrage autant par les plantes énergétiques pour votre corps et votre esprit avec la guidance. Voilà, donc ça, il s'appelle le Moon Expression, spécifique pour le chakra de la gorge. Vous en avez évidemment un pour chacun des chakras qui existe, plus un qui s'appelle le Moon Serenity qui est spécifique pour les 7 chakras. Et puis, vous avez également une autre collection qui soutient vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Et là, vous avez, comme vous pouvez le voir en bleu ici, le petit pochon avec le thé à l'intérieur de les énergies pour les plantes énergétiques pour les énergies du bélier. Voilà les amis, ça s'appelle, la marque que j'ai créée s'appelle Moonti et donc c'est moi qui ai fait les compositions avec les plantes énergétiques pour soutenir vos énergies au quotidien. Voilà, vous savez que c'est Noël. Donc je vous ai fait une petite proposition pour Noël pour que vous puissiez offrir du bien-être et des cadeaux avec des plantes énergétiques à vos proches et à vous-même si vous le souhaitez évidemment. Donc vous avez un petit code promotionnel pour faire vos courses de Noël dans la boutique de Noël Moonti, puisque je sais que la période n'est jamais évidente. Donc merci d'avance si vous avez envie de faire du bien à vos proches et de leur faire profiter des plantes énergétiques pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps au quotidien, et ben allez-y, dévalez ma boutique, ça me fera super plaisir. Et puis, vous soutenez évidemment une petite entreprise. Vous, c'est très important, je vous rappelle. Tout est fait en France. La composition, les infusettes, tout est fait dans un atelier français. Moi, je suis en France. J'ai créé les produits en France. Et aujourd'hui... Oula!
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé. Mais bon, bref, vous soutenez un commerce français et une petite entreprise et vous me soutenez moi. Donc merci du fond du cœur d'avance. N'hésitez pas à faire vos cadeaux de Noël chez Mounty. Voilà. Et puis, chakra de la gorge, vous prenez bien soin de vous les amis béliers pour ce mois de décembre. Allez, on passe à la suite. Si vous avez des questions évidemment pour Mounty ou quoi que ce soit, il y a le Instagram, il y a le site internet. Vous pouvez m'écrire des mails, vous pouvez m'écrire des messages, tout ça, tout ça. Ok, allez, on passe à la guidance des anges. Avez-vous une question, une interrogation, quelque chose, un sujet sur lequel vous aimeriez avoir l'avis de vos anges? Si c'est le cas, je vous invite tout de suite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous répondre à ce sujet pour nos amis béliers. Alors, nous avons peu probable et hop, le pardon. Ok. Mes amis béliers, j'ai l'impression que la situation que vous demandez, elle est bloquée parce que il y a quelque chose qui bloque au niveau d'un pardon qui est important d'effectuer. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, vous entretenez une croyance limitante, une colère sur quelque chose. Et ici, on vous encourage vraiment à libérer, à faire le travail qu'il y a à faire sur vous par rapport à cette situation qui vous concerne uniquement, qui est propre à vous, pour pouvoir libérer la situation et ensuite être prêt ou prête à recevoir ce que vous voulez ou à être dans la situation. Qu'il y a un pardon à accepter, une situation, une colère, une croyance, je ne sais pas. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous voyez ce que je veux dire. Vous vous souvenez ces histoires d'étapes du tirage général, ça ressort encore très fort. Ici, par exemple, imaginons que vous recherchez un emploi. Et vous prenez bâche sur bâche depuis un bon moment. Et je suis sincèrement désolée pour vous si c'est votre cas. Et voilà, et c'est pas facile. Mais là, vous en êtes arrivé à être aigri et à vous dire que forcément, c'est parce que vous n'avez pas ceci ou parce que cela. Vous voyez, mais avec une énergie très aigrie qui n'est pas forcément la réalité ou le seul, peut-être la problématique ou qu'il n'y a pas forcément de problématique. C'est juste que peut-être les anges, vos guides... il y a un travail pour vous qui vous attend et du coup on ne veut pas vous laisser aller dans un autre parce que il y a le bon travail qui vous attend pour vous et qui est finalement au prochain virage, vous voyez. Et on vous dit en fait cette chose que vous maintenez, croyance ou quoi, on vous dit c'est ça qui vient vous embêter en fait dans tout ça. Et on vous dit essayez de la libérer, essayez de vous pardonner, de pardonner tout ça, de ne pas maintenir ces croyances ou choses comme ça parce qu'elles sont basées sur de la frustration et de la frustration par rapport à des expériences ou au passé. Donc quelque chose qui vient vous... vraiment vous piquer en fait à vif, mais ça vient ouvrir quelque chose qui est à l'intérieur de vous, je ressens. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'était pas facile comme message. Parce que quand on doit accorder un pardon, des fois, c'est des trucs... on se rend pas compte que c'est un truc qui vient d'un truc, qui vient d'un truc, qui a un impact aujourd'hui sur ce qu'on vit. Vous voyez. Ok, on va aller voir le message des anges pour ce mois avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner pendant ce mois de décembre, mes amis béliers. Alors... la gentillesse, oh c'est beau ça. Aujourd'hui, je laisse les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition et je suis et c'est ainsi. Ouh, c'est beau ça. Ok, on va aller voir votre prière qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Hop, que vous pouvez faire chaque jour, évidemment, en fonction de comment ça résonne pour vous. Allez, pour se connecter à son âme, mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide afin d'être à l'écoute de mon âme, en connexion avec elle. Aidez-moi à comprendre ce qu'elle a à me dire vers la voie qu'elle souhaite prendre et à profiter de sa gentillesse et de sa lumière pour gérer mon ego et ma personnalité terrestre. Ainsi, mon incarnation sera de plus en plus facile. Gratitude. Affirmation, je me connecte facilement à mon âme et j'applique ses conseils. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les aides nécessaires pour créer ta réalité sur ce mois de décembre. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, profite en famille, avec tes amis ou juste pour toi-même. Vraiment, je t'envoie plein de belles choses, plein de belles pensées, plein de beaux soutiens. Et voilà. Et clairement, évidemment, comme toujours, tu n'oublies pas, soutien,
les pouces en l'air, les commentaires en dessous, le partage, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, une très très belle fin d'année, de très très belles fêtes. Et je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.